si nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. Tara a 30 ans. Ce jeune Népalais a quitté son pays en avril 2012 pour venir étudier à Maurice. Malheureusement, rien ne s'est passé comme il l'avait imaginé. Aujourd'hui, il travaille 20 heures par semaine pour une somme misérable et doit compter sur la charité humaine pour vivre. Right now I'm working part-time. As I work, I find it's very hard here to survive. Comparison to the paying, the expenses is more, so it's very hard to survive. I'm from middle class family in Nepal. It's very hard to get money to invest in abroad for study for student like me. I work hard, my family work hard for getting that money. My family, they are farmers. Yeah, I thought I have heard and I have learned in Nepal, Mauritius is a good country, it's a tourism country, and we can get to learn more about hospitality management, and there are many big hotels. After completing our course, we'll get 1 or 2 year work permit. Comme Tara, de nombreux travailleurs migrants à Maurice et dans le monde font face à des conditions de vie déplorables. Qui sont ces travailleurs migrants? Quels sont leurs droits? Pourquoi devons-nous apprendre à vivre ensemble? Et quelle est la responsabilité de l'État envers ces personnes? Des questions auxquelles Linley Couronne, le directeur de l'association 10 mois, répond dans cette vidéo. Un travailleur migrant, c'est un homme ou femme qui peut travailler dans un pays qui passe au pays. Avec mondialisation, il y a beaucoup de travailleurs à travers le monde qui peuvent traverser frontières, traverser d'îlots, par le travail dans les autres pays. Et dans 45 000 travailleurs migrants à Maurice et plus de 200 millions de travailleurs migrants à travers le monde. Et non aussi des travailleurs migrants qui sont illégaux et qui paient en papier. En 2003, finalement, une affaire très importante pour un travailleur migrant, c'était une convention. Une convention, c'est la loi internationale et convention-là appelle protection, droit, travailleurs migrants, exode famille. Alors, cette convention-là, elle n'est pas signée par Maurice. Alors, qui fait Maurice pas signer une convention-là? Mon pensée est dans 3 raisons. Première raison, c'est qui pendant volonté politique. Tu connais, travailleurs migrants ne veulent pas voter et politiciens pas mis un autre, entre guillemets. Et d'ailleurs, Chakil Mohamed fait dire explicitement qui est aussi longtemps qu'il est ministre, il n'est pas pour signer sa convention-là. Deuxième point, vous pensez que les citoyens mauriciens sont assez indifférents par rapport à un travailleur migrant. Nous finissons oublier que nous sommes descendants d'un travailleur migrant pour la plupart nous-mêmes. Et donc, nous vivons et passent près en nous sans faire grand-chose. Troisièmement, un travailleur migrant eux-mêmes, sans éducation formelle pour la plupart, et ils sont là pour gagner la vie, pour héros de la vie, et ils ne sont pas syndiqués. Dis-moi et demande au gouvernement mauricien pour ratifier Convention protection droit travailleurs migrants exode famille. Travailleurs migrants, c'est un travailleur, mais c'est aussi un être humain. Et dis-moi peut aussi faire un appel à tout un travailleur migrant de ce pays-là pour venir avec nous si jamais ils ont un problème dans le travail. Here I am, with a right for shelter and a right for care. Here I am, I've got the right for shelter.